Vous êtes un aventurier intrépide qu'aucun péril, si grand qu'il fût, n'a jamais fait reculer. Vous n'êtes pas inconscient, et vous avez toujours eu la sagesse de ne pas vous hasarder dans le marais aux scorpions. Votre vie durant, vous avez entendu parler de ce bourbier répugnant et des immondes créatures qui le peuplent. Mais d'après les récits qu'on vous a faits, ce ne sont pas tant ces créatures que représentent le plus grand danger de ce marécage inextricable, ni même les sorciers ou les brigands qui hantent ces chemins. Non, la raison pour laquelle si peu d'aventuriers sont revenus du marais, c'est qu'il est sillonné d'innombrables sentiers menant dans toutes les directions, et dont le tracé sinueux égare à coup sûr quiconque vient s'y risquer. Personne n'a jamais pu dresser une carte de cette région, et ceux qui s'y sont essayés ne sont plus là pour le raconter. Un brouillard maléfique y obscurcit le ciel en permanence, rendant impossible toute tentative de s'orienter d'après les étoiles, et les boussoles elles-mêmes en perdent le nord. Elles peuvent indiquer le nord, l'ouest, comme le sud-sud-est, et vous font tourner en rond jusqu'à ce que vos forces vous abandonnent. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que vous vous soyez toujours tenu à l'écart du marais. Mais voici que le destin se mêle de vous faire changer d'avis. Vous cheminez en effet le long de la route du roi, lorsque vous apercevez soudain une vieille femme recroquevillée dans la poussière. Vous la portez aussitôt à l'ombre d'un arbre et vous lui faites boire un petit peu d'eau de votre gourde. Quelques instants plus tard, elle reprend connaissance et la voilà sur pied. Vous ne voulez cependant pas la laisser repartir seule, et pour être sûr qu'elle est tout à fait remise, vous l'accompagnez jusqu'à la ville voisine. Parvenue sur la place du marché, vous prenez alors congé d'elle. « Soyez bénie pour votre gentillesse, dit-elle au moment où vous allez la quitter. Prenez ceci en signe de reconnaissance, et puissiez-vous ne plus jamais perdre votre chemin. » En prononçant ces paroles, elle vous a donné un anneau de cuivre dont l'aspect n'a rien de remarquable, et lorsque vous le passez à votre doigt en la remerciant d'un sourire, il vous semble trop grand pour vous. Mais 1 heure plus tard, tandis que vous marchez à nouveau sur la route du roi, vous remarquez tout à coup que l'anneau s'est rétréci et qu'à présent il vous va à merveille. La femme vous a fait don d'un anneau magique. Vous n'allez pas tarder à apprendre davantage sur les vertus de cette bague de cuivre. La vieille femme était sans nul doute une sorcière au grand pouvoir, et elle ne vous a pas donné sa bénédiction à la légère, car aussi longtemps que vous garderez cet anneau à votre doigt, vous saurez toujours où est le nord. Et même dans la plus sombre des forêts, même dans les rues les plus tortueuses, jamais vous ne perdrez votre chemin. De plus, l'anneau de cuivre se met à chauffer toutes les fois que vous vous trouvez en présence d'un être malfaisant, même s'il vous fait de grandes démonstrations d'amitié. Vous avez passé 1 semaine dans la forêt en compagnie de brigands. Ce sont là des hommes rudes et brutaux, et pourtant, ils savent faire preuve à leur manière d'une certaine honnêteté. Aussi, l'anneau est-il resté froid tout le long de votre séjour avec eux. En revanche, lorsque vous avez exploré certaines grottes alentours, il vous a averti qu'un danger vous guettait. On s'y livrait quelque part dans leur profondeur à des pratiques de magie noire, et sans doute étaient-elles hantées par quelques morts vivants. Lorsque plus tard vous avez traversé des villes, vous vous êtes aperçu que grâce à l'anneau, aucun escroc, aucun marchand véreux ne pouvait plus vous tromper. La vieille femme vous a donc fait là un cadeau d'une valeur inestimable pour un aventurier tel que vous. Et maintenant que vous connaissez toutes ses propriétés, vous souhaitez mettre cette bague au service d'une ambition digne de ses pouvoirs. Or, que peut-on concevoir de plus ambitieux que l'exploration du marais des scorpions ? Vous avez désormais les moyens de vous lancer dans cette aventure, et qui sait, d'en tirer quelques bons profits. C'est donc avec des rêves de gloire et de fortune que vous décidez de marcher en direction du marais, prêt à affronter pour la première fois ces étendues boueuses et nauséabondes.